Vous écoutez le podcast Copycat, mission sans fille de ceux qui veulent sortir du moule, vivre selon leurs propres thèmes. Chaque semaine, on parle entrepreneuriat, création de contenu, psychologie humaine pour pouvoir augmenter ses revenus de manière croissance stable. Bienvenue dans le podcast, l'émission sans fille de ceux qui veulent sortir du moule et générer des revenus croissance stable. Alors aujourd'hui, on va parler de création de contenu, sinon principalement de la création de contenu sur les réseaux, parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Déjà parce que, premièrement, quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, peut-être c'est ton cas, ou bien peut-être que tu as une entreprise, une boîte, et ça fait depuis tu es là, mais tu n'arrives pas à générer des revenus croissance stable. Une des choses qui est généralement fait, c'est principalement de créer du contenu sur les réseaux. Et ça, justement, c'est pas forcément de votre faute. C'est tout simplement que la plupart du temps, quand tu suis des formations en marketing, en entrepreneuriat, en création de contenu, surtout en Afrique, on va te parler il faut créer ton compte sur les réseaux, il faut créer un compte Facebook, il faut créer un compte Instagram, LinkedIn, YouTube, X, et ainsi de suite. Et du coup, le problème qui arrive avec cela, c'est quoi? C'est que, premièrement, il y a de plus en plus de personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat et forcément, plus il y a des personnes dans une thématique, dans un milieu, forcément en réalité, la concurrence devient de plus en plus rude. Et ça justement, ça explique sur deux choses. Premièrement, vu qu'il y a énormément de personnes qui arrivent, ça fait qu'en réalité, le ratio de la qualité moyenne a chuté. Il y a de plus en plus de copy-menteurs, donc des personnes qui vont y avoir 2-3 vidéos sur le copywriting par exemple, ou bien sur l'entrepreneuriat, le marketing digital, peu importe. Des personnes dans ta thématique sûrement qui ont déjà fait pareil, qui ont eu avoir 2-3 vidéos sur ta thématique et ils disent je suis expert dans le truc. Et du coup forcément ces personnes vont nuire en réalité la qualité des demandes, des offres, et forcément en réalité les clients deviennent de plus en plus méfiants. La deuxième des choses, c'est effectivement parce qu'il y a plus de personnes, ça fait qu'il y a l'offre en réalité augmentée, la demande elle a chuté. Donc ça fait que de plus en plus en réalité, ceux qui vont sortir du moule doivent être bons, voire très bons. La seconde des choses en réalité, c'est tout simplement parce qu'il existe plus de canaux qu'on en croit. Il existe 19 canaux de communication et les réseaux sociaux ne sont qu'un canal parmi tant d'autres. Donc le fait de pouvoir uniquement compter sur les réseaux pour pouvoir faire ta stratégie marketing, ça fait que tu te limites à un seul canal et tu exclus 18 autres. Donc du coup, je trouve que c'est une grosse erreur que les gens font. Moi-même, en réalité, j'ai fait cette erreur parce que avant, je me concentrais principalement sur les réseaux pour pouvoir principalement vendre mes contenus. Sauf qu'un jour, en réalité, Facebook m'a complètement banni de son réseau. Donc, faisant en sorte qu'en réalité, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans ma première source de revenus. Et qu'est-ce qui se passe quand cela arrive? Tu as deux choses à faire. Soit tu te plains comme une mauviette, tu commences à pleurnicher, soit en réalité tu trouves comment prendre cela en bien et avancer. Et forcément, j'ai pris la deuxième méthode qui était justement de pouvoir voir comment en réalité substituer Facebook pour pouvoir avancer. Et c'est là justement que principalement je me suis lancé dans un système appelé la tribu Zulu, qui est la tribu de ceux qui font nos formations. Et à l'intérieur, on a défini une sorte de programme hebdomadaire qui fait que chaque semaine en réalité, il y a de plus en plus de valeur. Et ça fait que au lieu de me concentrer principalement au niveau de l'acquisition, je me concentre principalement sur la rétention. Ça veut dire j'ai peut-être de moins en moins de personnes qui me découvrent, mais ceux qui me découvrent et ceux qui achètent nos formations achètent et rachètent encore chez nous. Ça fait que depuis déjà plusieurs mois, on arrive à doubler voire tripler en réalité le chiffre du mois précédent, parce qu'en réalité on a de plus en plus de personnes qui vont racheter des formations, des accompagnements, et vu que chaque fois en réalité on sort de nouveaux produits, ça fait en sorte que le panier moyen en réalité d'une personne en copilote chaque mois en réalité augmente. Donc ça justement, c'est pas, je n'aurais jamais eu à découvrir cela en réalité
Si je n'avais pas été banni de Facebook dans un mois, de certaine façon, ils m'ont aidé à pouvoir justement enlever cette dépendance en réalité à ce réseau. Mais sauf qu'en réalité, je sais que beaucoup de personnes, peut-être c'est ton cas, beaucoup de personnes en réalité sont encore dépendantes de Facebook pour leur activité. Il y a des personnes en réalité qui, si aujourd'hui Facebook ferme leur page, c'est mort. En réalité, le business est fini. Ils sont obligés de retourner peut-être au salariat, sinon aller au chômage. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas forcément mettre tous ses paniers dans les œufs. Je dirais même en réalité, il ne faut pas forcément se concentrer sur les réseaux pour pouvoir générer des revenus croissants stables. Il faut voir en réalité cela comme une sorte de positionnement différent. C'est-à-dire, dans ta thématique, forcément, l'une des choses que beaucoup de personnes vont faire, c'est se lancer dans les réseaux sociaux. Toi, tu peux essayer de contourner en réalité cela, mais essayer de regarder quels sont les différents canaux où ma cible se trouve et dans laquelle justement il y a très peu de concurrence. Et ça justement, c'est une chose que peu de personnes se posent, vu que tout le monde a arrêté ne se concentre que sur les réseaux, et c'est assez dommage. Parfois, tu vas te rendre compte que les réseaux ne sont même pas forcément le canal le plus adapté pour toi, mais il y en a d'autres. Par exemple, si tu fais des formations sur les métiers un peu plus d'ordre juridique, par exemple, donc si tu étais sur un cabinet juridique, tu es avocat, tu es dans la thématique du droit, tu vas te rendre compte qu'en réalité, beaucoup de personnes, surtout les personnes un peu plus âgées, vont rechercher les informations non pas sur les réseaux, mais sur encore les canaux un peu plus traditionnels comme la télé, la radio, le journal. Et ça justement, c'est une chose qu'on a remarqué avec un de nos clients. On avait un client il y a cela 2 ans qui, de base, la première chose qu'on a fait comme tout le monde le fait, c'est qu'on a essayé de faire des contenus sur les réseaux, on a fait de la publicité sur les réseaux, on a sorti la formation. La formation est sortie, il y a eu pratiquement 3-4 ventes. Et c'était assez dommage en réalité, compte tenu du nombre de ressources qui étaient fournies. Ensuite, pour la seconde formation, on a décidé de ne pas compter sur les réseaux, mais aller plutôt sur des canaux un peu plus traditionnels comme la radio et le journal. Et ce qu'on s'est rendu compte en réalité, avec peu, du moins moins de finances, de ressources que la première fois, on a réussi à générer 27 personnes pour cette nouvelle formation. Et ça justement, quand tu essayes de savoir ce qui s'est passé, est-ce que c'était à cause du moment, est-ce que c'était à cause de la thématique, est-ce que c'était et ainsi de suite, qui sont venus, les gens te disent, en réalité, s'ils sont là, c'est parce que justement, ils ont eu l'information à la radio et ils pensent qu'en réalité, la radio était assez pertinente pour eux comme information que de partir sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, il y a des fake news et parfois, c'est pas sérieux. Et là, justement, c'était par rapport à sa cible, effectivement, parce que sa cible en elle-même, ce sont des personnes qui sont dans la quarantaine en montant. Et forcément, ce sont des personnes en réalité qui, on va se dire, ne sont pas trop outillées sur le numérique. Donc, il faut comprendre qu'il faut connaître très bien sa cible, pouvoir connaître quels sont les différents canaux de communication où ta cible se trouve. Une fois que tu connais ta cible, une fois que tu connais les différents canaux où ils se trouvent en réalité, tu essaies de voir c'est quoi le ratio de concurrents qui se trouvent dans cela. Tu n'as pas forcément besoin de connaître entièrement tous les concurrents qui sont dans le domaine, mais tu essaies de voir en fonction des différents ton fil d'actualité, en fonction du fil d'actualité de tes clients, est-ce qu'il y a trop de contenus qui sont axés sur ta thématique ou moins. Donc tu peux essayer de voir, tu énuères d'abord principalement les 5 premiers canaux où laquelle ta cible se trouve. Ensuite, tu vois dans ces canaux, tu les classes maintenant en fonction du nombre de concurrents, le degré concurrentiel qu'il y a dans ces différents canaux. Et le but en réalité, c'est de pouvoir être dans un canal où il y a suffisamment de clients, de cibles et très peu de personnes qui sont là pour te concurrencer. Donc, une des choses que moi j'ai remarqué, parce que récemment on étudiait Coca-Cola, que tu connais probablement. Alors, Coca-Cola en réalité, c'est une marque emblématique qui a historiquement privilégié les campagnes publicitaires traditionnelles, comme la télévision, les affichages, par rapport aux réseaux sociaux. Donc, comme ils s'en sortent principalement en capitalisant sur leur héritage.
en investissant massivement dans la publicité traditionnelle et en créant des campagnes emblématiques. Donc, Coca-Cola a maintenu sa position de leader mondial sans une dépendance majeure aux réseaux sociaux. La même chose en réalité, tu pourras voir des choses comme In-N-Out Burger. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est une chaîne de restauration rapide qui a battu sa réputation tant pour moi, sur la qualité de ses produits et de son service client, sans avoir une présence significative sur les réseaux sociaux. Donc, comment ils s'en sortent en réalité? En se concentrant sur la satisfaction des clients, la fraîcheur des ingrédients et le bouche à oreille en réalité. Donc, In-N-Out Burger en réalité a su créer une base de fans fidèles et prospères sans recourir massivement aux réseaux sociaux. Et tu vas voir, il y a énormément d'entreprises qui ont énormément réussi, qui n'utilisent vraiment pas de réseau. Donc, soit un autre, par exemple, tu auras Costco. Costco, en réalité, c'est connu pour sa stratégie marketing axée sur le bouche à oreille. Donc, les promotions en magasin, le marketing direct, plutôt que sur les réseaux sociaux. Donc, en réalité, ils se concentrent sur la qualité des produits, sur l'expérience client en magasin et sur le bouche à oreille positif. Donc, Costco, en réalité, a réussi à fidéliser sa clientèle et à maintenir une croissance constante sans dépendre vraiment des réseaux sociaux. Et ça, justement, je pourrais te citer énormément d'entreprises à succès et d'entrepreneurs à succès qui ont justement eu cela. Donc, il faut essayer de comprendre que c'est pas forcément d'être sur les réseaux sociaux qui va t'apporter des clients. Parfois, tu peux même t'en sortir sans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, en réalité, c'est comme un buffet ou bien un dîner à la carte. Donc, vois peut-être les réseaux sociaux comme un buffet où vous avez accès à une grande variété de plats, mais parfois il y a un dîner à la carte soigneusement sélectionné qui peut être plus satisfaisant et adapté aux besoins spécifiques. Donc, en réalité, tout comme un buffet peut offrir une abondance de choix, mais pas nécessairement des plats de plus en plus adaptés à vos goûts, les réseaux sociaux peuvent offrir une diversité de canaux de communication, mais d'autres stratégies plus ciblées peuvent répondre aux besoins de votre entreprise. Donc, en réalité, c'est tout simplement de faire un choix dans ta stratégie. Il y en a plusieurs. En réalité, il y a certaines personnes, surtout, tu vas voir des influenceurs qui vont beaucoup plus s'attaquer sur l'affiliation, par exemple, pour pouvoir s'en sortir. Et ça, justement, tu as plein d'entreprises qui, de base, ils ne font pas forcément que sur les réseaux, mais ils vont plutôt contacter des influenceurs pour faire de l'affiliation. Donc, ils vont par exemple te dire, ok, quand tu fais de l'affiliation, tu gagnes entre 10-15%, parfois même moins, parfois tu es dans les 5% en réalité de revenus dans la commission, de pourcentage de la commission. Et en réalité, tu peux faire, si tu veux précisément t'axer sur la fidélité et tout, tu peux commencer en te disant, ok, ce produit c'est peut-être mon produit bas de gamme, c'est mon produit d'engrais, c'est le produit en réalité, bien c'est la prestation d'engrais tout simplement. Et du coup, là, c'est pas grave si je fais pas beaucoup de marge, parce que c'est que derrière, je pourrais vendre en réalité du contenu de plus grande qualité et tout. Donc du coup, je peux contacter des influenceurs et leur dire, ok, sur ce produit, sur cette formation, bien sur cette prestation, vous pouvez générer 60-70%, voire même 80% de commission, ça ne dérange pas. Et tout. Ça fait qu'ils vont communiquer parce qu'ils savent qu'ils ont une grosse marge en réalité, ils pourront avoir énormément d'argent. Et toi, derrière, tu gagnes une base de données, tu gagnes en réalité des personnes qui pourront acheter et racheter chez vous. Et ça, justement, c'est une stratégie que Wiko, je ne sais pas si c'est Wiko, n'importe. C'est une marque de téléphone qui était en France, du moins c'était l'une des premières licornes en France. Donc, une licorne en réalité c'est une entreprise qui a généré des milliards. Donc Wiko en réalité c'est un téléphone qui de base, ce qu'ils ont fait comme stratégie marketing, c'est qu'ils sont allés voir tous les supermarchés du coin là-bas en France, principalement à Marseille. Ils se sont dit ok, un téléphone quand vous vendez ça vous rapporte combien? Les gens disent 15%, 10% de revenus de la commission. Ils se sont dit ok, nous ce qu'on propose c'est que quand les gens viennent pour demander un téléphone, vous les présentez notre téléphone, vous mettez ça en avant et en échange vous allez gagner 65% de revenus à la commission.
Donc là, forcément, les entreprises, ok, les magasins se disent entre 15% et 65%, il n'y a pas marche. Donc forcément, ils ont commencé à donner Wico, du moins à proposer Wico, et on connaît la suite. Ils ont généré énormément de revenus, mais plus tard, à cause d'une erreur stratégie marketing que je ne suis pas forcément revenu dessus, puisque c'est une autre histoire, ils ont tout perdu. Donc en réalité, il faut comprendre que en fonction de la stratégie que tu vas mettre en place, tu pourras générer des revenus de plus en plus élevé. Faut pas forcément te rester sur les réseaux sociaux en te disant ok, sur les réseaux sociaux c'est facile et autres. Et c'est tellement parce que c'est facile que c'est parfois plus difficile, parce que plus c'est facile, plus la barrière d'entrée est très basse, plus forcément il y aura des personnes et ça devient de plus en plus difficile de sortir du lot et pouvoir justement t'en sortir. Il vaut mieux par exemple avoir un ratio entre quels sont les canaux où il y a suffisamment de clients et très peu de concurrence pour pouvoir mieux sortir son épingle du jeu. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et passez une excellente journée, une excellente soirée en fonction du moment où vous m'écoutez. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour un peu plus de contenu pour pouvoir vous aider toujours à avancer dans votre marche entrepreneuriale. Et ainsi, on se retrouve au sommet. Ciao, ciao.